C'est une installation digne d'une colonie de vacances. Allez hop, je vais poser ça là. Bon, le plus important, petits bonbons pour le réconfort. On a nos bouquins, on a tout. Bon, mais on est à peu près installés. Stéphanie Massé, aide-soignante, s'apprête à se confiner dans cette EHPAD avec 46 personnes âgées. Et pour se sentir comme à la maison, elle a tout prévu, même les chaussons. On a apporté nos ordinateurs, notre télé, lecteur DVD, des bouquins, des mots fléchés, de quoi s'occuper, parce qu'on ne sait pas trop de quoi on va avoir envie et à quel moment. Donc on a un petit peu amené de tout, et puis nos ordi aussi pour rester en contact avec nos familles surtout. Comme Stéphanie, elles sont 12 employées à avoir accepté de vivre à temps plein dans cet établissement pour personnes âgées, plus de la moitié du personnel. Une installation rudimentaire, avec une salle de bain pour 6 personnes. Cette salle de bain, on va la partager avec nos collègues et nous. Donc on a la douche, les toilettes, on aura un autre WC commun dans un petit salon. Une situation inédite que cette aide-soignante préfère prendre avec humour. Bon, après c'est le premier jour, donc on verra dans une semaine, hein, si vous voulez. Cette décision est en réalité lourde de conséquences. Pour moi, c'est un engagement. C'est bien sûr que si c'est compliqué, c'est un petit peu angoissant parce que, ben voilà, par rapport, je pense surtout à nos enfants qui vont énormément nous manquer. Et ouais, moi, personnellement, ça va être cette partie-là qui va être très dure à gérer. Mais je pense que, allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une vie, on peut faire un sacrifice comme ça, oui. Pour filmer leur confinement, nous avons dû revêtir un équipement de protection complet afin d'éviter tout risque de contamination. Salut Fanny, bonjour. À l'entrée de la résidence, cette employée qui s'apprête à prendre son service et à se confiner à son tour est elle aussi soumise à un protocole très strict. Voilà, donc tu l'écris. L'infirmière vérifie que la procédure est respectée. Le masque, les gants et la surblouse. Même une fois confiné, le personnel devra rester vigilant. On va continuer à surveiller, nous, notre température, parce qu'en fait, le vecteur potentiel du virus, c'est nous, même si on rentre en confinement. Donc sur 2 semaines, on va être vraiment vigilante matin et soir pour continuer à se prendre la température. C'est un mal nécessaire pour continuer de protéger en fait, les résidents qui nous sont confiés par leur famille. Les personnes âgées sont elles-mêmes confinées dans leur chambre depuis 2 semaines. Pour limiter les contacts, le personnel s'est réparti les résidents, pas plus de 10 par soignante, et toujours les mêmes. La prise en charge et l'accompagnement, eux, ne changent pas. Madame, est-ce que vous voulez un goûter? Non, je vous remercie, mesdames. D'accord, comme d'habitude alors. Mais enfin, comme ça, je viens vous voir. C'est toute l'organisation de l'établissement qu'il a fallu revoir. Pour pouvoir gérer cette situation exceptionnelle au plus près, la directrice adjointe s'est elle-même confinée avec son équipe. Donc l'idée, c'est que chacun note ses heures sur une feuille individuelle, que tous les soirs on fasse un point et comme ça l'organisation va se créer de jour en jour. Pour le personnel, cette réunion informelle est aussi l'occasion de partager son ressenti et ses inquiétudes. On va avoir des bons, des mauvais moments, ça va être un peu... ouais. Mais ça va nous rapprocher tout ça aussi. Ça va marquer tout le monde individuellement, à titre privé. Et on a toujours été plus ou moins solidaires, mais je pense qu'on va l'être encore plus là. Oui. Pour le coup. Donc merci à vous toutes, parce que sans vous, tout ça n'aurait pas eu de sens et ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci d'être là et moi je suis très reconnaissante et très heureuse de partager ça avec vous. Merci. Pour ces volontaires, c'est le début d'une expérience extraordinaire. Bon appétit. Merci. D'un huis clos à durée indéterminée.